Salut, tes serviettes sont humides? Il fait froid dans ta salle de bain? Et ben on va voir comment installer un sèche-serviette dans ta salle de bain. Et notre support de pose dans cette vidéo sera donc du placo parce que la salle de bain est juste derrière cette cloison. Mais parfois, vous aurez aussi de grandes chances de tomber sur des carreaux de faïence. Donc tout ce qu'on va voir ici pour installer le sèche-serviette, ce sera le même principe que pour la faïence. Mais par contre, ne mettez jamais de percussion sur vos machines visseuses perceuses pour faire des trous dans votre faïence. Sinon, vous allez tout péter. Vous pourrez aussi éventuellement avoir du carrelage, un carrelage mural ou du grès cérame. Grès cérame, si t'en as, achète des forêts vraiment exprès. Pour la faïence, il existe des forêts à faïence, mais vu que ça coûte quand même un peu cher, les forêts à faïence, moi j'ai une petite technique avec des outils que tu as déjà sûrement. Tu vas voir. Générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, etc., etc. Donc là, on est de retour chez moi. Je vais installer donc le sèche-serviette. Je te montre vite fait l'histoire de percement de faïence sans acheter les forêts à 30-40 balles la boîte de forêt ou plus encore, avec quelque chose que tu dois déjà avoir dans ton garage, que tout le monde a plus ou moins quand il a l'habitude de bricoler. Comme ça, tu pourras pas dire que je t'ai pas expliqué pour la faïence, même si ici, c'est pas le cas. J'ai pensé vous récupérer un joli carreau de faïence qui traînait dans mon dépôt depuis X années. Tu prends ton forêt à béton. Ça, c'est un forêt tête béton, là, tu vois. Rien de très rare. Tout le monde a à peu près ça. Le mieux, c'est qu'il soit assez neuf. Donc là, c'est un neuf, tout neuf qui vient de mon dépôt. Donc ça sera un peu plus facile que s'il est pas neuf, mais ça marche quand même. Donc tu vois, sur les forêts à tête béton, tu as toujours une espèce de pointe au bout là. Il suffit juste, sur ton carreau de faïence par exemple, tu as ta petite croix de percement de cheville qui est là, de venir se mettre bien contre la croix avec la petite pointe du forêt à la main, sans perceuse. Juste vous prenez votre forêt comme ça et là vous appuyez très fort et vous tournez en même temps. On va essayer d'écouter le petit bruit que ça va faire. Vous allez voir, je vais rapprocher mon micro. Voilà, alors j'espère que ça va bien s'entendre. Et vous voyez ici là, j'ai déjà attaqué la limaille du carreau. Comme ça vous permet d'avoir un guide, parce que mettre un coup de forêt comme ça directement sur un carreau, ça risque de glisser, déraper, faire un peu n'importe quoi. Et après, tu prends ta perceuse, tu la mets en mode uniquement rotation, parce que comme je disais tout à l'heure, surtout pas de percussion. Et là, bon, je vais essayer de vous montrer, mais le carreau est pas fixé, donc il faut que je le tienne en même temps, c'est pas évident. Mais en gros, après, vous vous mettez sur la partie que vous venez d'attaquer sur votre carreau, et vous tournez à fond en appuyant à fond. Juste une chose, faites gaffe à force d'appuyer à fond quand vous traversez le carreau, à pas traverser les deux cloisons de placo. Parce que souvent le carrelage est collé donc sur le placo hydro. Si vous traversez première peau et deuxième peau parce que vous y allez comme un bourrin, sur la fin, il va falloir y aller quand même un petit peu plus doucement. Bon, voilà, je pense que tu as compris l'idée. Je vais pas forcer plus parce que je sens que je vais me blesser. Si je continue, ce sera un peu dommage. Normalement, le carreau, lui, il est collé au mur, donc on peut mettre tout son poids dessus. Vu que c'est pas un forêt fait exprès, il faut quand même pas mal forcer. Donc si je continue, je sens que je sens qu'il va m'arriver une bricole. Ce serait dommage, mais vous voyez, ça vous fait un trou très propre. Là, il est vraiment nickel. Donc une fois qu'il y a la cheville dedans, tout ça, les toutes micro-bavures qu'il peut y avoir autour, c'est pas gênant parce que la collerette de la cheville recouvre ce genre de truc. Donc ça peut être vraiment la technique pour faire des trous sans forêts spéciaux. Mais encore une fois, faut pas mal appuyer. Mais voilà, si je continue, ça y va sans problème. Vous voyez, j'ai quasiment bouffé la moitié. Donc, notre sèche-serviette. Ici, on va poser donc un Corsair de chez Thermor en 500 watts, modèle E3. Alors perso, j'aurais préféré un plus grand, donc ils arrivent quasiment là, les 750, parce que même si celui-là déjà est assez balèze, dites-vous que pour les sèche-serviettes, c'est toujours mieux de surcalibrer un petit peu, et il y a toujours une ou deux serviettes dessus, ce qui va donc vous brider un peu la puissance du radiateur en question. Et même si le 500 watts, il a l'air assez grand, une fois qu'il y a deux serviettes dessus, on le voit plus. Et pourquoi modèle étroit? Bah viens voir. Eh bien parce qu'on va l'installer ici, et là où il y a ma main, ici, là, il y a un espèce d'angle à la con. Donc cet angle est pile poil ici. Le modèle étroit, lui, il fait 40 cm. Là, j'ai 46 entre le bord de la porte et le bord de mon angle. Si je veux échapper à l'inter, c'est pas possible parce que mes 40 arrivent au moins 5-6 cm après la cassure. Donc pour l'inter, on va voir. On va prendre la décision en cours de route, mais je pense qu'il va rester derrière le sèche-serviette. Je vais pas l'inverser pour le changer et le mettre de l'autre côté. Simplement parce que les sèche-serviettes sont relativement écartées du mur. Donc on pourra très facilement quand même glisser la main en arrivant derrière. Ça posera pas de soucis. Puis c'est chez moi. C'est ce que j'ai envie de faire. On va vite fait parler des normes. La douche, elle est ici. Il faut savoir que dans les 60 premiers centimètres,
En gros, à mon pied là, il est interdit de mettre des prises, des interrupteurs. Alors l'inter il est en dehors des 60, mais la prise pas vraiment. C'est l'ancien propriétaire qui, quand lui a fait son câblage, avait prévu une sortie pour un radiateur là où il y a la prise. Il en a pas acheté, il en a pas posé dans cette salle de bain et au final il a mis une prise. Donc déjà cette prise là elle est pas du tout énorme. Mais par contre les sèches-serviettes, vu que ce sont des appareils de type classe 2, comme j'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos, c'est un carré dans un autre carré, je vous mettrai le symbole par là. Eux ils sont tolérés en 230 volts dans les 60 premiers centimètres après le bac à douche, après la baignoire, douche à l'italienne, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de 5-6 minutes où on détermine tous les volumes de salle de bain, que ce soit bac à douche, baignoire ou douche à l'italienne. On fait un peu les trois. Comme ça, j'essaye de vous expliquer le plus clairement possible avec des dessins et compagnie pour que ce soit assez clair. Parce que des fois, on se mélange entre est-ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. Donc nous, cette prise va dégager vu que c'est déjà une alimentation de radiateur. Donc ça, pas de souci. D'ailleurs, tu veux voir un truc affreux qu'il y a chez moi? La honte. Voilà, tu as 5 secondes pour trouver ce qui ne va pas du tout. Je vous jure, c'est pas ma faute. Et le sponsor de cette vidéo sera notre beau laser qui m'a été offert par la marque Lasgo, que je connaissais pas du tout, parce qu'on va beaucoup s'en servir pour le montage du sèche-serviette. Et parce que j'ai vendu mon âme pour un laser. Non, ils m'ont contacté, savoir si ça m'intéressait, et ça tombait bien, j'avais beaucoup besoin d'un laser à ligne verte, donc vraiment les planètes se sont alignées. Et comme ça, je vous ferai la présentation du produit tout en l'utilisant. Comme ça, je vous bassine pas pendant 2 minutes non-stop sur le même produit. On l'utilise, je vous raconte les détails en même temps. Je vais juste vous dire qu'il est IP54 tout de suite, sinon je vais oublier, c'est sûr. Donc il résiste à la poussière, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on voit que j'ai déjà un peu utilisé. Je l'ai utilisé déjà un mois, un petit peu plus, pour être sûr de vous faire la vidéo d'un produit qui tient la route. Et franchement, ça tient bien la route. Et pour les plus pressés, si vous voulez, c'est déjà, le lien est déjà dans la description, si vous voulez aller voir tout de suite. Pour l'astuce numéro 1, la plus importante quand vous posez un sèche-serviette dans une salle de bain, t'as vu la taille du machin? Ça, 500 watts. Je fais 1m80, donc vous voyez, ça fait bien un bon 1m50 avec le carton. Donc la première règle, c'est préparer l'espace à côté de la salle de bain où vous allez installer pour déballer le sèche-serviette en dehors de la salle de bain. Parce que là, une salle de bain, vous déballez ça avec les cartons, les polystyrènes, les machins, vous en sortez plus. Waouh! Donc modèle E3, 40 cm de bord à bord, les modèles standards 50, donc vous rajoutez 10. Après selon certaines marques vous pouvez en trouver à 45, d'autres 55, en général en dessous de 40 ça n'existe pas ou très peu, et au-dessus de 55 c'est rare aussi, mais ça vérifiez bien les cotes avant de les commander parce que fenêtre, pas fenêtre, machin, ça prend quand même un peu de place. Donc deuxième astuce, on chope souvent, alors ça dépend des marques encore une fois, mais des petits cartons à l'intérieur avec les fixations. Là-dedans, vous avez tout. Vous gardez la notice avec vous au cas où. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut dans le carton, c'est-à-dire les cotes, les dimensions de percement, etc. Parce qu'il va falloir être très précis. C'est pas comme un radiateur classique, vous avez beaucoup moins de marge pour installer ça. Niveau réglage, c'est plus compliqué. Si vous faites un trou à côté, c'est pas comme avec un gros radiateur qui fait un gros bloc uni où vous pouvez recommencer vos percements de cheville, pas à l'infini, mais presque. Là, si tu tombes en dehors du plot... Je peux te dire que madame elle va rentrer le soir et tu vas prendre cher. Donc l'avantage d'avoir laissé le sèche-serviette en dehors, c'est que là on n'en a quasiment pas besoin jusqu'au moment du raccordement. Commence bien. Donc tu prends tes petits plots ici, donc à chaque fois c'est un plot qui se comporte de 2 accessoires, la plupart du temps, encore une fois selon les marques. Atlantic Thermor, même marque, c'est juste 2 noms différents mais c'est le même groupe qui chapeaute tout ça. Et moi je suis très pro Thermor parce que très bon SAV, un peu cher, mais entreprise française, très bonne qualité de chauffe, il y a du poids dans le radiateur, quand vous achetez un radiateur en fonte, il pèse son poids, c'est pas un radiateur en fonte de je sais pas où qui pèse 3 kg, peut-être un peu cher, certes, mais très bonne qualité, jamais déçu. Et moi qui suis professionnel, j'ai besoin d'installer des choses sur lesquelles je suis pas en train de faire tout le temps du SAV. Et ils sont tellement sûrs de leurs produits que vraiment le SAV est du top du top. Vous avez des pièces en 24-48 heures chez vous, c'est un bonheur. Le SAV, moi je l'ai fait jouer une fois en 3 ans de reprise d'entreprise. Avant c'était mon père qui s'occupait de ça, mais ouais, pièce ultra rapide, expédiée, on envoie une photo de l'étiquette signalétique et basta. Quand vous avez des entreprises qui font ça, c'est qu'ils savent que leurs produits, ça tourne très bien. Et au prix d'un radiateur, ça fait chier de le changer souvent. Donc les 3 petits plots, hop, des fois vous en aurez 4. Là, ça se fixe en 3 points. Ça, à mettre de côté pour l'instant, pas besoin. Les petites vis, pareil.
de côté, pas besoin tout de suite. Et ça, c'est la Bible. Fixer ton sèche-serviette à la cheville mollie, tu feras. De niveau, ton sèche-serviette, tu mettras. La cote précise qu'il t'est donnée dans cette Bible, tu respecteras. La distance entre la régule et le sol, tu vas respecter. Sur un circuit lumière, tu ne brancheras point ce sèche-serviette. Sur une prise éventuellement, tu brancheras ce sèche-serviette. Oula, qu'est-ce qu'il dit? Petit aparté du coup sur les normes. Si vous n'avez qu'une seule prise, un petit 500 watts, ça va pas vous trouver le cul de le brancher sur le circuit de prise. Si vous avez un 1000 plus 1000, donc 1000 watts plus 1000 watts de soufflerie, attention, faites pas trop les cons quand même. Ça va simplement vous plomber le circuit en fait. Les radiateurs ont des alimentations vraiment indépendantes pour la simple et bonne raison que ça vous plombe le circuit. C'est pas une question que c'est dangereux ou pas. Si vous êtes sur du 2.5 avec un circuit de prise 2.5, rien ne vous empêche réellement de brancher un radiateur. C'est juste que va falloir compter, si c'est un 1000 watts, 1000 watts de moins de disponible sur votre circuit. Parce qu'en hiver, selon votre isolation, ça va chauffer souvent et du coup, très souvent sur votre circuit, vous aurez 1000 watts de moins. Donc si vous branchez un truc sur votre circuit de prise qui fait 2000 watts, vous allez déjà être à 3000. C'est un peu relou. Mais voilà, si c'est pour un sèche-serviette de 500 watts, moi je m'en fous. A priori, c'est un circuit de chauffage. Je vous dis ça simplement à titre informatif et je pense que dans les commentaires, j'aurai peut-être cette question. Donc voilà, un petit radiateur sur une prise, sur un circuit de prise, pas très gênant. Évitez de faire tous les radiateurs de la maison sur des circuits de prise. Alors voilà comment ça se présente. Les notices de sèche-serviette, selon les marques, c'est un peu différent. Mais ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est vos points de fixation. Ça, c'est très important. Vous pouvez très bien aller chercher votre sèche-serviette, prendre les mesures directement dessus et percer comme ça. Moi, je préfère me référer à ça, c'est mieux. Et si vous avez des cartons de gabarit, de percement, attention que le carton soit très rigide, bien découpé, parce qu'il faut le poser au sol, il faut qu'il soit de niveau. Et encore une fois, je fais très rarement au carton gabarit quand il y en a, parce que je veux pas me planter. Comme je disais tout à l'heure, des fois on perce de la faïence toute belle à je sais pas combien dans des maisons, voilà. Donc perso, je préfère reprendre ça, reprendre mes cotes et pas faire d'âneries. Et c'est pour ça que le laser va beaucoup nous servir. Donc vous avez la cote A qui elle détermine la mesure exacte entre les fixations du haut et les fixations du bas. Ici, sur la feuille juste à côté, vous avez la distance minimale à faire entre le sol et la fixation du bas. Très important, pour que votre régule soit suffisamment haute par rapport au sol, sinon elle va prendre des températures de merde et vous aurez un sèche-serviette qui aura des mauvaises performances. C'est important. Et aussi ça évite que si la salle de bain est inondée, elle vienne se noyer dans l'eau. Il vous faudra un minimum d'espacement entre un mur et le sèche-serviette, 150. Là-dessus, vous pouvez tricher un peu. Si vous avez 12, c'est pas... Voilà, évitez de descendre en dessous de 10 quand même, sinon ça va chauffer le mur, le jaunir éventuellement. Vous avez la cote L qui détermine la largeur totale du sèche-serviette, donc soit 400 mm, soit 500 mm, comme on disait tout à l'heure. La cote H qui va être assez importante pour déterminer la cote A. Donc là, c'est toute la hauteur du sèche-serviette, du bas du mât jusqu'au haut du mât, sans compter la régule. Et c'est à peu près tout. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse dans un premier temps? C'est notre cote H. On va aller mesurer le sèche-serviette combien il fait, parce que dans le tableau d'à côté, selon la hauteur de notre sèche-serviette, ça va nous donner la cote A qui, elle, détermine la distance entre le point de fixation du haut et le point de fixation du bas. Ça, c'est hyper important. Donc toutes les cotes seront en millimètres. Moi, des fois, je parlerai en centimètres, mais vous sentirez vite fait la différence. J'enlève les deux de polystyrène. Je viens prendre ma cote. Ah, celui-là, il va m'embêter aussi. Je vais garder celui du bas que j'ai enlevé pour tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Donc, je viens prendre ma cote. Là, on est en gros à 117 à peu près. Donc là, 117 cm. Je regarde dans mon petit tableau et je vois qu'à H, ici, je peux trouver, donc je multiplie par 10, mais 117 cm, ce qui me fait 1170. Donc je cherche dans H le plus proche. Voilà, je suis pile poil dessus. 1170 ici. Donc la cote A correspondante, c'est 1025. Attends, je lis à l'envers, je préfère bien relire. 1025. Pour éviter d'oublier, je le note ici. Donc ma cote A de ce sèche-serviette, c'est 1025. Comme ça, j'ai pas à la chercher à chaque fois dans le petit tableau. Ensuite, ma cote B, c'est celle qui sépare les deux fixations du haut. Parce qu'en bas, il n'y en a qu'une au milieu. Et en haut, il y en a deux bien répartis. Donc cette cote là, il n'y a pas de mystère parce que on voit que il me faut encore une fois la largeur totale du sèche-serviette. Je sais que c'est un 400 ici, j'ai pas de doute là-dessus. Donc c'est 270, c'est-à-dire que j'aurai le milieu de mon sèche-serviette. Je prends 135 et 135, j'aurai mes 270. Donc ça, pas de problème, c'est facile. Mais je vais me le noter quand même. Donc B 270. Et ma cote ici,
que j'entoure. 361, donc ça c'est le premier point de fixation du bas. Maintenant, laser, mètre, crayon, on part dans la salle de bain, on trace les 3 points de fixation et on voit comment ça se passe. Oh, super, génial. Je viens de casser la moitié du téléphone. Non, ça va, bah, j'ai fait une fissure sur l'écran. Fallait bien que ça arrive avec le nombre de gamelles qu'il prend pendant les tournages. C'est pas très grave. Alors, on a notre pan de mur. On va dans un premier temps délimiter où va le sèche-serviette aussi, parce que faut savoir où est-ce qu'on le place. Moi, je veux pas qu'il soit non plus collé à la petite baguette qui est juste ici, ça va faire peut-être un peu bizarre. J'aimerais qu'il démarre peut-être 2-3 cm à côté pour qu'on ne se mange pas le bord du sèche-serviette à chaque fois qu'on sort de la salle de bain. Parce qu'ici on a très peu de place dans cette salle de bain, vous voyez, par rapport à la douche, la vasque, tout ça. Faut optimiser. Donc je regarde combien j'ai jusqu'à mon pan coupé. J'ai à peu près 47, donc je peux très bien... Allez, on va simplement couper la poire en deux. Je vais me mettre entre la baguette et le pan coupé. Donc j'ai 47, je vais prendre 23,5. Je me fais un petit trait, voilà l'axe du milieu. J'ai été un peu trop généreux sur le trait, j'ai pas réfléchi, mais voilà, je le gommerai au pire. Parce que justement, faites gaffe, avec les sèche-serviettes, c'est pas tout à fait pareil que les radiateurs, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez dessiner, faire de la peinture derrière. Ça va se voir, parce qu'il y aura juste les petits plots qui vont cacher les endroits où vous avez fait des traits. Et j'ai peut-être de la chance, on sait jamais. On a dit que notre première fixation du bas devait arriver à 361 mm. Alors là, pour le coup, arrondissez, vous faites pas chier. Moi, je vais faire 36. C'est pas un millimètre près, parce que sinon c'est risque à faire des conneries. On sera plus précis pour les entraxes de fixation. Là, c'est vraiment la première fixation à partir du sol, qu'elle soit à 361, 362 ou 360, ça change pas grand chose. Vous pouvez même la monter plus, par contre, la baissez pas de trop pour les histoires de régules qui ne doivent pas être à ras du sol. Et là, j'ai de la chance ou j'ai pas de la chance? Ouais, c'est pas ouf, parce que vous voyez, le haut de ma prise arrive à 34, ou de ma future sortie de câble pour le radiateur. Et moi, on avait dit 36. Donc ça va faire que ma cheville molly va être très proche du bord de la prise. Donc je vais remonter de 2 cm. 2 cm, ça va pas remonter beaucoup le radiateur et ça suffira à ma cheville molly d'avoir assez de matière de placo pour éviter les bêtises, parce que là, on parle d'un sèche-serviette qui fait dans les 15 kg. Donc voilà, faut que ma cheville molly, elle tienne quand même. Au lieu de 36, je mets 38. Là, je fais un petit trait léger. On sort le nouveau jouet et là, on commence à l'utiliser un peu dans tous les sens. Waouh, c'est beau, c'est bien rangé. Donc t'as ce truc là, bon, moi je m'en sers jamais, redites-moi en commentaire à quoi ça sert, je ne me souviens jamais. Tout le monde me l'explique mais j'oublie tout le temps parce que je m'en sers pas. Ensuite, tu as une pince magnétique sur laquelle tu peux mettre ton laser, le faire glisser ce que tu veux, faire le petit coup de molette pour le réglage fin, ça c'est vraiment bien. Soit en réglage fin, parce que tu peux aussi la fixer sur un pied, ou soit simplement la mettre au bord d'un meuble et venir pincer comme ça le meuble. Ah, ça c'est pas mal. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais moi c'est ce que j'ai utilisé et ça marche pas mal. Et ça fait mal au doigt. Vous pouvez également forcément fixer ici à n'importe où sur le placo et justement faire votre réglage en fonction de la hauteur qu'il vous faut pile poil. Donc ça franchement, un peu comme dans tous les lasers, hein, faut se l'avouer, mais c'est pas mal. On parlera de la suite après. Voilà. Vous avez votre laser, vous pouvez l'allumer, il est auto-nivelant, c'est-à-dire que forcément, s'il clignote, c'est que c'est pas bon. Et s'il clignote plus, c'est que c'est bon. Forcément, tu peux faire toutes les lignes comme ça, là, verticale, horizontale, et encore une autre verticale, mais sur le devant. Et ça te permet de faire un truc quand tu es électricien qui est ultra pratique. C'est une croix au plafond pour repérer des spots, les tracer au sol. Vous mettez votre croix ici, sur votre repère par exemple que vous avez fait au sol et ça vous la reporte au plafond, nickel, pile poil, comme ça pour les spots, ça c'est parfait. Vous avez un mode qui permet aussi de réduire un peu la puissance, ça doit économiser la batterie mais niveau batterie il est top. Et vous avez le mode qui clignote pas quand vous êtes de travers. Donc ça, si vous avez des travaux de peinture ou des trucs comme ça, que vous voulez tracer une ligne ou même une rambarde d'escalier à fixer, des choses comme ça, ou mettre un scotch tout du long pour faire 2 couleurs différentes de peinture, enfin bref, vous saurez très bien vous servir de ce genre de choses mieux que moi. Cette option-là me sert pas beaucoup. Ça peut servir pour faire un
un chemin de câble le long de quelque chose, le long dessous des poutres, quelque chose qui est pas droit et qui doit suivre une pente. Enfin voilà, ça, je trouverais bien une utilité à ça. Il y a juste à appuyer sur un autre bouton, enfin je vais pas vous faire tout le détail, il y a 2 boutons, un loquet ici, tac tac tac, on appuie, il n'y a rien qui fait exploser la machine. En attendant, moi je m'emmerde pas, je le laisse comme ça, je laisse toutes les croix, je vais pas m'amuser à changer le mode pour avoir qu'une seule croix, je l'allume, il y a toutes les croix qui se mettent et ça me va très bien. Je m'en fiche, je perds pas mon temps à appuyer 50 fois sur les boutons parce que ce qu'on veut c'est gagner du temps. Là j'ai réglé mon laser pile poil sur mon petit trait qui est ici, donc là il est vraiment, on le voit plus hein, parce qu'il est complètement caché par le laser parce que la lumière verte on la voit vachement bien, ça éblouit bien quoi, comme ça, on peut pas se tromper. Et là comme ça j'ai le milieu de mon pan de mur sur toute la hauteur. Qu'on avait dit nos 36 plus 2, donc on va à 38, ah bah il est déjà là, hop, je rappuie dessus. Au niveau du laser, pareil, je repasse bien dessus, voilà, je me fais une belle croix, j'entoure, tout petit rond, hein, faites pas trop les fous parce qu'il faut que ça soit recouvert par ça pour pas que ça se voit, donc là, pas de problème. Ensuite, on avait dit, entre les 2 niveaux de fixation du bas et du haut, on a 1025, donc 102,5 cm. Je prends ma cote à 10 pour être le plus précis possible. Je commence au 10 cm, simplement parce que quand vous avez votre mètre, là, ici, la petite partie au bout, elle bouge, elle n'est pas précise. Il y a 1 ou 2 mm de jeu, donc là, moi, je veux vraiment être au millimètre. Là, on se met dans la peau d'un menuisier. Voilà, là, j'appuie bien, je reste dessus, je déploie mon mètre. On a dit 102,5, mais là, il faut rajouter les 10 en haut, faut pas oublier. Donc mes 112,5, ils arrivent ici, donc réellement c'est 102,5, mais vu que je suis parti de 10, il faut bien que je le compte ça. Donc je suis juste là. Et toujours dans notre Bible, sur l'intraxe entre les 2 fixations du haut, la cote B, on avait donc 270. J'ai fait un tout petit trait qui sera amené à disparaître parce que les autres fixations, elles vont pas être dans le milieu du radiateur, mais écartées à chaque fois du milieu. Mais ce trait-là m'intéresse beaucoup parce que 270, on va le diviser en 2, donc 135, 13,5 de chaque côté. Encore une fois, je pars à 10, je reste bien évidemment à peu près au même niveau que le petit trait que je viens de faire sur ma hauteur. Je me mets à 10 et on a dit 13,5 de chaque côté. Ouais, c'est ça, 13,5. À force de parler, je vais oublier, je vais faire une connerie. Donc 13,5, on se prend 23,5, on fait un tout petit trait aussi. Et là, soit on reprend 13,5 de là, forcément, soit directement on compte 270 du premier trait qu'on a fait à gauche. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Encore une fois, je démarre à 10, donc je vais prendre, au lieu de 270, 370 pour arriver à mes 10 ici. Enfin, mes 100, quoi. Si on parle en millimètres. Va falloir faire la conversion là, parce que je passe souvent des centimètres au millimètre quand je parle. Mais voilà, quand vous avez un tout petit chiffre, dites-vous que c'est des centimètres et un beaucoup plus gros chiffre, c'est du millimètre. Je démarre, donc centimètres. 37. Je vais à 10. Voilà, j'ai mes tout petits traits. Une vérification qu'on peut faire, faut pas hésiter à vérifier sur les sèches-serviettes et compagnie, parce que je vous dis, si vous vous plantez, vraiment ça va se voir. Il y a mon trait du milieu de sèche-serviette, je sais qu'il fait 40 de large, donc que je me sois pas trompé, je prends tout de suite 20 cm, je regarde, ici c'est bon, ça va passer devant mon interne, on s'en fout, il y aura la place pour loger la main. Et puis si vraiment ça pose problème, je le déplace. Mais j'ai pas envie de le déplacer, je veux qu'il reste dedans. Donc pareil, 20 cm, c'est bon. Ici, j'ai 20 cm, je suis large avant le pan coupé. Première petite vérif, c'est OK. Vous pouvez aussi revérifier entre vos fixations à la volée, hein, à peu près, pour être sûr que vous n'avez pas un gros écart. À peu près, là, j'avais bien 102 quelque chose. Hein. Donc ouais, les 102,5, je les ai par là. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas de la vérification de millimètres. C'est juste pour être sûr que justement, vous n'avez pas oublié les histoires des 10 cm à rajouter, des trucs comme ça. Mettez des petits coups de mètre, franchement, même moi qui ai l'habitude, je le fais, parce que sinon, là ça va, c'est chez moi, c'est du placo, si je faisais une connerie, bon bah tant pis, mais quand je vous dis, chez un client, avec des carreaux, des fois, on sait même pas combien coûte un carreau, enfin c'est... Donc pour moi, c'est presque fini, on le voit à peine, ça c'est mon petit trait que j'ai fait à partir du trait de laser, là, qui a donc 270 de l'autre, on voit aussi tous les défauts de peinture qui ont été faits, c'est pas beau. Et mon autre petit trait qui est juste là. Donc ça, c'est donc les points d'axe de fixation. Et au travers de mon laser, là, je vais mettre mon doigt comme ça on le verra mieux. Ici, ça c'est la hauteur. Ça c'est vraiment la mise à niveau des 2 fixations qu'on avait mesuré très précisément à partir de celle du bas. Donc je viens présenter mon niveau
pile poil dessus. Là, on est bien. On aurait pu mettre le laser éventuellement, mais j'ai rien pour le régler à hauteur. Si vous avez la chance d'avoir un truc qui est déjà bien calibré, nickel, vous pouvez simplement remettre le laser sur votre trait et à ce moment-là, vous pouvez avoir le trait vertical, le trait horizontal avec le même laser. Tout pareil, là, je pourrais le faire, mais ça va me prendre plus de temps à le poser, à le régler, que de prendre un niveau en plus de mon laser. Et il va continuer à nous servir aussi, le laser après. J'ai posé ça, donc je viens tout doucement faire un petit trait sur chacun des aplombs de mes fixations. Ensuite, je viens reprendre la petite croix, tac, voilà, petite croix ici, voilà. Il y a quand même un peu de réglage dans les pattes de fixation, mais ça se joue à pas grand chose. Donc plus vous limitez les risques, plus votre sèche-serviette sera bien posée. Donc là, on voit mes deux mini-croix, une ici, une là. On peut se refaire une petite vérif vite fait. On est bien à 270. Bon, là, je vérifie vite fait pour encore une fois voir si j'ai pas oublié les 10 cm, etc. Maintenant, cheville molly. Donc là, c'est important de mettre un truc sérieux dans du placo. On met pas de la petite cheville. Méfiez-vous des petites chevilles que vous pouvez avoir de livrer avec les sèche-serviettes. Des fois, il vaut mieux les virer et prendre un truc plus costaud. Surtout si vous avez des enfants. Ceci n'est pas une échelle. Ça y ressemble fortement, mais ce n'en est pas une. Alors merci les enfants, si vous voyez cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais de ne pas monter sur les sèche-serviettes parce que les électriciens comme moi remontent les sèche-serviettes sur lesquelles les enfants sont montés dessus. C'était l'instant Télétobies. Donc Molly, j'ai toujours pas éteint le laser, je le laisse là sur son axe parce que la batterie de ce truc est formidable. Je vous montre quand même vite fait. J'ai fait exprès pendant le mois, en gros les 30-40 jours que je l'ai essayé de quasiment jamais l'éteindre, pas le maltraiter, mais je veux dire de pas être au taquet sur la batterie, tout ça. Alors il ne s'éteint pas automatiquement comme certaines marques pourraient le faire. Mais bon, il y a un moment, ça se voit, un laser éteint, voilà, c'est pas une option qui mérite de coûter 400 balles parce qu'un laser de certaines marques, ça va à 400, 500, à un moment ça va quoi. Celui-là, il est aux alentours des 130, 140, très honnête. Et vous avez, alors ça c'est génial, fini les piles, enfin bon, ça fait un moment que je pense que c'est fini les piles sur les lasers, mais vous avez les petites batteries rechargeables. Ça, c'est vraiment top. Vous avez un petit indicateur de charge ici, donc elle est pleine. Quand je l'ai reçu, j'ai fait exprès de pas charger la batterie, la première batterie, je l'ai mise dedans parce que vous en avez deux. Je l'ai utilisé comme un bourrin. Dès que j'en avais besoin, je l'éteignais pas forcément, etc. Ils annoncent 20 heures de travail en continu sur le site. Je pense qu'ils mentent pas. Pour vous dire, j'ai dû changer peut-être 20 jours après la batterie. Alors je l'ai pas laissé allumer toute la journée, mais ça a duré super longtemps. Elles sont juste un petit peu longues à charger sur ma batterie externe. Alors j'ai pas essayé avec un chargeur peut-être plus fort ou etc. Mais bon, vous avez deux batteries. C'est quand même cool quoi. Il n'y a pas besoin de penser à charger votre laser le soir si vous avez la deuxième batterie, etc. etc. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Vous avez aussi un petit câble de charge qui est fourni avec un USB-A vers USB-C parce que le port de charge est juste là devant, au-dessus, vraiment là, au bout de mon doigt, au bout de la pile quoi, qui est dessinée. Il est tellement bien planqué que des fois, je sais mais où est-ce qu'il est, Enfin, de toute façon, je l'ai chargé qu'une fois. Vous voyez, en 40 jours, moi, je l'utilise souvent pour sèche-serviette, spot, implantation de spot, puis pour tout type de travaux, on a besoin d'être précis, de niveau, etc. La petite sacoche, elle est quand même un peu renforcée, mais elle résistera peut-être pas à un gros MacPack plein de perceuses, visseuses et compagnie qui pourraient tomber dans un virage dans un camion. Je parle aux artisans pressés. Et pour mettre les batteries, justement, ça s'ouvre assez simplement. C'est juste là, comme à l'ancienne sur les lasers. Avant c'était des piles, maintenant c'est la batterie. Et pourquoi un verre alors moi comme je vous dis ça tombait trop bien. Ça faisait quelques mois que je me disais faut que vraiment que je prenne un verre parce que j'en ai un d'une autre marque qui éclaire en rouge mais voilà je sais pas pourquoi le vert on le voit beaucoup mieux. Vous voyez ça éclaire quasiment quoi, c'est vraiment boîte de nuit quoi. Vous voyez si je mets le rouge à côté, là on voit pas trop de différence. Encore que plus on est haut, plus on voit la diff et c'est surtout quand il y a la lumière. Quand vous êtes en plein jour, là vous voyez le rouge on le voit beaucoup moins. Ah oui et première chose que j'ai fait, donc moi c'était une marque plus connue que je vais forcément pas citer là. J'ai pris ma croix au plafond du laser rouge, j'ai pointé, j'ai mis après mon laser vert dessus, tout pareil, nickel, machin. Sauf que moi, celui que j'avais acheté, il était à 450 €. Celui-là, il est à 140. Donc peut-être qu'il durera moins dans le temps, ça je peux pas vous le dire maintenant. Perso, ça a l'air quand même un peu solide. Et puis bon, les lasers, on joue pas au foot avec. Luc, je suis ton père. Est-ce qu'il va percer les chevilles et arrêter de parler? Oui. Allez, un petit coup d'aimant. Voilà, bon, le rail, pas de surprise, il est dans l'angle. Il y en a pas... Ah si, il y en a un, ok, vers la porte. Donc c'est parti. Petit trou pour les chevilles molly, on s'embête pas. On sort pas spécialement la visseuse. On vient faire un petit trou au tournevis.
On tourne tranquillement comme ça. S'il y a une gaine qui passe, c'est pas un fourré à métaux au bout d'une visseuse dont vous contrôlez pas vraiment la force. Là, avec un tournevis, c'est quand même plus facile. On sent ce qui se passe derrière. On vient agrandir le trou gentiment comme ça. On prend la molly, on la présente et puis si c'est pas assez, on revient faire quelques tours. Hein, on vient tranquillement. Et si elle rentre à forcer, bah, c'est encore mieux. On force un peu dessus. Voilà, elle est là. La sortie de câble, c'est mieux quand elle est plus haut, l'arrivée électrique. Alors, c'est pas moi qui ai décidé de ça, mais en général, à 50 cm du sol, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir le câble un petit peu moins visible. Mais ça, on verra après quelques astuces éventuellement. Mais malheureusement, les câbles de sèche-serviette, vous les verrez toujours au travers des barreaux. Et à un moment, on peut pas faire de magie, quoi. Mais pas dans Star Wars, ici. Avant d'étendre ma cheville et du mettre le coup de pince de cheville molly, j'aimerais quand même juste jeter un œil dans la prise, voir un peu comment c'est, qu'il n'y ait pas une gaine, un truc qui passe juste à côté. Simple curiosité, mais de toute façon, vu qu'il faut l'ouvrir pour tout à l'heure, autant y aller. Ok, rien de bizarre, la gaine elle vient du bas, donc c'est bon. Je remets ça comme ça parce que j'ai pas encore coupé le courant. Je suis un dingue. Donc, voilà. Le petit coup de pince molly et on fait pareil pour les deux du dessus. Bon bah là on est pas mal déjà. Switch des vis, la molly, je prends ma vis, je prends mon plot qui lui va aller au mur, hein, donc lui il vient comme ça. Faites attention à une petite chose là. Tu vois, ça, c'est la petite vis qui va venir bloquer la partie qui sera fixée sur le sèche-serviette. Donc ça va venir comme ça. Et dans ce petit trou, on a une vis dans le petit sachet du début qui va venir serrer contre ça pour pas que, bah, si tu tires dessus, que tu prennes le sèche-cheveux dans la gueule. Que tu prennes le sèche-serviette dans la gueule. Donc, si tu veux pas que ça se voit, ça dépend où c'est. C'est à toi de voir. Tu peux le mettre sur le côté, tu peux le mettre donc gauche, droite, en haut, en bas. Là, je pense qu'il se verra moins en bas. Si ça avait été un grand sèche-serviette où la patte aurait été plus haute, j'aurais mis donc ce petit trou avec la petite vis vers le haut. Là, moi j'ai plus de chances de le voir vu que ce sera à cette hauteur. Madame, elle, ce sera à cette hauteur, donc c'est pareil, elle le verra pas non plus. Il y a que mon fils de 2 ans qui va le voir. Lui, il sent, comment te dire qu'il s'emballe et tu vois. Petite astuce esthétique, j'envoie ma vis. Tu vois, je l'envoie directement comme ça dedans. Vérifiez bien, alors avec ces mollys là, pas besoin de rondelles, mais des fois vous aurez besoin de rondelles. Le yé est quand même assez large. Donc tu vois, pour visser le fond là, tu t'embêtes pas, tu prends ta vis comme ça et hop. Et voilà. Et là, du coup, c'est parti. On visse les 3 fixations. Et pour la fixation du bas, la fameuse petite vis qu'il faut cacher, bah, je la tournerai vers le bas. Ça, c'est absolument pas cool, là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, puis ça va m'arriver maintenant. Bah, tiens... Petit problème, des fois les chevilles molly, j'ai mis un coup de pince comme d'hab et je sais pas, elle s'est mise de travers, je sais pas ce qu'elle a fait pendant qu'elle était en train de s'expanser, donc voilà, la vis veut pas aller dedans. C'est forcément pendant que je tourne, ça arrive une fois tous les 3 mois ça, et c'est quand je fais la vidéo que ça arrive, mais c'est pas grave, vous allez apprendre un truc. Peut-être quelque chose que vous savez déjà, parce qu'il va falloir l'enlever. Je dois tordre la petite collerette, voilà, on va casser la collerette de la cheville molly pour en mettre une autre. Faut vraiment y aller mollo parce qu'il faut pas que je fasse un trou trop gros. Faut que je puisse remettre une molly, hein, parce que là je peux pas redécaler ce truc là. Hein. Parce que souvent cette astuce elle traîne beaucoup sur internet. Elle m'a été d'ailleurs donnée par un abonné. Je la connaissais pas et par un peintre quasiment le même jour. Parce que moi avant ce que je faisais c'est que je découpais, je poussais et je rebouchais. Mais là justement on veut pas reboucher. Donc là vous voyez j'ai quand même bien réussi à l'avoir. Et à chaque fois qu'on la voit, cette astuce, c'est sur un bout de placo qui traîne, c'est facile. Mais là, moi, je veux pas abîmer la peinture. Donc, faut faire ça délicatement. Mais là, ça va, ça se passe bien. On va pouvoir pousser ça, là. Et je vais chercher une autre molly. On recommence. Cette fois, c'est la bonne. Cette semaine, j'ai un mauvais karma, je le sens de toute façon. Là, je viens serrer doucement, je fais pas le ouf, mais je vois jusqu'où la cheville molly peut s'étendre. C'est bon, le plot du bas, il est bien à sa place. Et un tout petit peu de réglage sur les deux du haut. Et on a presque fini. Allez, pour les deux du haut, il nous reste un petit coup de niveau à mettre.
Donc là, j'essaye de me mettre quand même au milieu le plus possible de mes œillets. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est que les petits œillets des plots plastiques, quand ils sont serrés par la vis, il faut que la vis elle soit au milieu. Tu vois, genre comme ça là. Bien au milieu le plus possible, parce que bien sûr, c'est sur cet axe du milieu de notre vis qu'on a tracé nos entraxes. Sinon, tu poses ton sèche-serviette, tu le ressors, tu le reposes pour redévisser, remettre bien. Et encore, même quand tu fais ça, des fois, ça dépend. C'est le niveau entre les deux. Les vis sont bien au milieu des œillets. Bon allez, on prépare le côté de la prise. Là, je vais juste donc tout débrancher. J'ai coupé le courant et je vais mettre un wago souple à chaque fois sur les fils. Comme ça, c'est prêt pour mon radiateur. On va préparer la sortie de câble. C'est des prises à vis, j'aime pas ça. Ça donne l'impression de régresser dans la technologie. Tellement longtemps qu'on est habitué aux prises à clipser maintenant que quand on voit des vis, on pleure. Je vais recouper mes cuivres parce que tu vois, ils sont un peu abîmés à cause du serrage. Donc c'est pour ça, tous ceux qui disent que le serrage c'est mieux, franchement, je suis pas trop d'accord parce que ça abîme quand même pas mal les cuivres. Tu vois, ça fait quand même une belle marque sur le cuivre, hein, le serrage, hein, mine de rien, contrairement au truc à clipser. Mes petits wagos. Et là, tu vois, c'est écrit 32 ampères. On peut laisser passer 32. Donc on est OK. Ça, faut faire gaffe avec les wagos, être bien sûr qu'ils laissent passer une grosse intensité. Parce que là, on est au bout sur un circuit 20 ampères, donc on est large. Je récupère les deux vis du pot que je mets de côté pour ma sortie de câble étanche avec le petit joint d'étanchéité qui est là, IP44 je crois. Ouais, IP44, marque BLM, tout le tralala. On s'en fiche un peu, nous, ce qui nous intéresse. C'est surtout le joint d'étanchéité, c'est quand même mieux. Même si l'arrivée électrique est protégée par un appareil de type classe 2, quand même mieux avec ça. Voilà, comme ça, mes vis, ma sortie de câble, tout est là. Faut préparer un maximum parce que là, on va amener le sèche-serviette. Donc là, c'est le moment d'enlever le bordel parce qu'on va amener le sèche-serviette qui prend un peu de place. On garde tous les outils, hein, pas trop loin, mais il nous faut de la place à côté. On récupère, non, ça, on s'en fout. On récupère tous les petits pochons qui restaient avec les vis, les petits trucs blancs, les plots qui rentrent dans les autres plots. Je sais pas comment appeler ça autrement. La Bible, 1 mètre. Et toi, tu viens avec moi. Allez, on tourne le sèche-serviette face avant. Et oui, parce qu'il y a encore plein d'astuces. Il y en a marre de voir des sèche-serviettes avec les petits plots qu'on voit qui sont de travers, qui sont pas axés, etc., etc. Ça, c'est agaçant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la fixation du bas soit bien au centre et les deux fixations du haut soient bien réparties de façon égale par rapport au milieu du sèche-serviette. Parce qu'on pourrait très bien avoir les 270 d'écartement, mais avec un plot complètement à gauche et l'autre plot par là, quoi. Mais ce serait moche. Et pareil pour celle du bas, elle pourrait très bien être comme ça le supporterait, hein, il tiendrait, mais ce serait moche aussi. Donc là, d'après la Bible, la fixation du bas doit être, alors là, il faut vraiment avoir des bons yeux, celle du bas, elle doit être juste après le premier barreau. Donc ça, c'est vraiment le dernier des barreaux, donc elle doit se trouver là. Et ce qui fait que ça va reporter à 102,5 plus loin, entre le barreau numéro 2 et 3 en partant du haut. Donc ça, c'est important à savoir. Et maintenant que tu sais ça, on va prendre pile poil ici à 32. Je fais un petit trait, ça s'efface très facilement le crayon de papier là, pile poil au milieu. Je viens récupérer donc ce qui faisait partie de la fixation là-bas, la partie enjoliveur qu'on va voir devant, enfin enjoliveur, ça reste encore de la fixation, et la grosse vis cruciforme ici. On vient par l'arrière du sèche-serviette ici, positionner le plot pile poil sur le trait. De toute façon, on va pas le serrer complètement. Ensuite, on vient mettre la vis au travers de ce truc-là, qu'on vient visser dans le plot ici. Ensuite, tout vis, tout vis, tout vis. Surtout, on vise pas à fond, on va voir pourquoi. Tu prends les deux autres et tu fais pareil au bout. Et tout à l'heure, j'avais dit que je gardais cette cale de polystyrène avec moi, simplement parce que pour le transporter, le poser et le connecter, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir le poser sur les polystyrènes. Parce que là, ici, j'ai ma régule qui est en bas. Donc ça, c'est les modèles moyenne gamme,
moyenne gamme, moyen quoi. C'est pas vraiment du haut de gamme tout ça, donc on n'a pas la régule en haut en mode électronique avec un écran, c'est une petite molette en bas. On évite de le poser sur la régule pendant qu'on le branche. Si on n'a pas le choix, on peut en le posant doucement en biais, etc. Mais il faut quand même faire vachement gaffe à ça, que c'est un peu ce qui vaut le plus cher dans le sèche-serviette quoi. C'est la moitié du prix est là-dedans, l'autre moitié est là quoi, à quelque chose près. Hein. C'est peut-être un tiers, deux tiers quoi. Donc on évite de péter les régules. Voilà, donc là, vous voyez, le sèche-serviette est bien posé, la régule elle est sur une cale en polystyrène, elle est pas en porte-à-faux, ça lui écrase pas la tronche, donc très bien. J'ai mon câble, mon point de raccordement et ma sortie de câble avec moi. Là, le petit joint, faut venir le percuter. Ce genre de joint, c'est hyper relou. Je passe le câble. Pour l'instant, je resserre pas le serre-câble. Tant que je fais ma connexion, j'ai pas besoin. Recoupez les câbles, faites gaffe des fois pour des histoires de garantie. Il y en a qui vont vous faire sauter les garanties s'il y a des bouts déjà soudés. Enfin, bref, moi je recoupe jamais les câbles, on sait jamais. Et puis s'il y a besoin de déplacer le sèche-serviette aussi. Voilà, à part le mettre dans la douche, il n'y a pas 50 solutions, mais bon, moi je recoupe pas le câble. Ici, j'ai aucun fil pilote qui arrive de mon mur. Là, donc le fil pilote qui vient du radiateur, le noir, je le condamne, je lui mets un Wago tout seul, hop, terminé. Donc lui on n'en parle pas, on ne branche pas le noir avec une terre, parce que ça on le voit souvent quand on connaît pas et qu'on a trois fils qui arrivent du mur, la terre, le bleu, le rouge, tout ça ou le marron. On se dit bah tiens j'ai un troisième fil, il y a une terre qui est là et ça je l'ai vu assez souvent. Donc méfiez-vous si vous avez pas trop de connaissances en élec, ne faites pas cette erreur. Sur un verre jaune, il ne doit y avoir qu'un verre jaune, sauf si votre installation a plus de 80 ans, vous avez des fois des fils verts ou du fil jaune, ça se fait plus, donc là méfiez-vous. Mais verre jaune égale verre jaune, verre jaune égale verre jaune, verre jaune, verre jaune. Allez ensuite c'est parti, rien de très sorcier. Le radiateur c'est du rouge sur du rouge, enfin là du coup c'est du marron sur du rouge, hein. Le marron c'est la phase. Hein. Donc marron sur rouge, hop, connecté, le bleu sur le bleu. On vérifie que ça tient bien. Le petit noir là qu'on a mis tout seul sur son Wago, lui hop, on le pousse dedans. Et voilà. Donc là, encore 2-3 petites astuces. Vous voyez, là, le câble il arrive d'en bas. Déjà, ça va se voir, ça va faire une boucle. Ce qu'on peut faire, alors niveau projection d'eau, c'est pas forcément le top, mais grâce au joint, normalement, on est tranquille. On peut la mettre à l'envers. Si on la met à l'envers, on force le câble à être comme ça. Donc, il y a moins de chances qu'il dépasse en dessous du radiateur. Et ça marche pour tous les radiateurs. Donc, on peut très bien le mettre comme ça. Je vais serrer mon serre-câble grâce aux deux vis qui sont là qu'au dernier moment, quand j'aurai fixé mes niveaux, etc., etc. Comme ça, j'ai de la marge sur mon câble. Je peux très bien repousser un petit peu plus de câble blanc, prendre un peu plus de câble blanc, etc., etc. Donc ça, deuxième astuce. Et la troisième astuce, qui n'est pas des moindres, je vais remettre le courant. Je fais un test avant de tout fermer et surtout avant d'installer mon sèche-serviette. Parce que quand vous êtes fait chier, que la sortie de câble se retrouve derrière votre sèche-serviette, bon là, elle va être peut-être juste en dessous, mais quand même, faites le test avant de le monter. Parce que s'il faut monter, démonter, monter, démonter, c'est des trucs qui sont pas très marrants, surtout quand on est tout seul. Bon là, c'est un 500 watts, ça va. Mais des fois, vous avez des 750 plus 1000 de chez Dermor, par exemple. En allure 3, 40 kg je crois le bordel. Et ça je peux vous dire que quand vous le montez, vous espérez le monter qu'une seule fois. Donc je vais remettre le courant, on voit si ça fonctionne et on monte tout ça. Et voilà, ça fonctionne. On est sur on, on a la température et forcément, bah, plus on va bas, le voyant s'éteint. Ça c'est vraiment propre à chaque type de radiateur, les symboles, les trucs. Moi je me sers que de on-off. Le reste c'est de la gnognotte hein, sur tout ça. Il y a des notices, vous pouvez regarder, mais le plus simple hein, c'est de choisir sa température. On va le laisser sur hors gel et sur off. Et vous avez quand même le petit bouton boost où donc la molette, au lieu de la tourner, vous faites un petit coup d'appui et ça va vous mettre le radiateur puissance max pendant, ça doit être une demi-heure. Là c'est pas précisé, mais voilà, faut potasser les notices et ça permet, si vous voulez, juste d'éviter de changer de réglage de température. Si votre température préférée c'était 20,5, que vous avez tourné la molette pile poil comme il fallait, et ben le jour où il y a besoin de plus, vous faites un appui court, ça va vous le mettre à fond et votre petit réglage il aura pas bougé. Donc ça peut être pas mal. Allez, maintenant, vous voyez, on n'avait pas serré complètement ces trucs-là. Ça va nous permettre d'avoir du réglage pendant qu'on vient le mettre dans les plots. Ce sera plus facile que si vous les serrez complètement.
et que vous n'êtes pas pile poil, vous vous présentez, il faut enlever, etc. Donc ça, c'était une astuce qu'un ancien collègue m'avait donnée. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc celle du bas, vu qu'il n'y en a qu'une, elle, je l'ai serrée parce que j'ai tracé le milieu, boum, je la mets en face, je la serre. Normalement, elle doit être à cet endroit-là, elle bougera pas. Mais les deux là, c'est pas mal d'avoir un petit peu de réglage. Donc on va présenter. Et si ça passe pas du premier coup, bah c'est pas très grave, ça arrive souvent. On ne panique pas, on enlève le morceau de polystyrène. Hop, ouais, je peux bouger, voilà, nickel, nickel. Regardez, ça fait presque l'interrupteur de là où je suis, on dirait que c'était prévu pour aller dans le trou ici. Donc là, il est tellement bien que je peux même pas le lâcher pour aller chercher les petites vis qui le bloquent. Normalement, des fois, ça rentre un tout petit peu à forcer et c'est tant mieux, ça vient. Là, il est tellement en phase des trous, tellement bien mesuré tout ça. Oh là là, j'ai peur que si je le lâche, ça va pas le faire. Donc, je vais être obligé de le reposer. Voilà, sur la cale de polystyrène, tout doucement, tout doucement. Et là, on va terminer par les toutes petites vis qui viennent justement dans les plots, percer le truc pour sécuriser et justement que ça ne chasse plus du mur. Avant de continuer à visser, serrer, tout ça, condamner les choses, je viens avec le laser me représenter une dernière fois. Là, je cale sur l'arête à l'intérieur parce que sur l'extérieur, c'est un peu arrondi, c'est un peu chiant à bien se mettre. Mais cette arête-là, elle est top pour ça. Et donc, vu que ça, c'est pas encore complètement serré ici, j'ai juste, voilà, à venir tirer un petit peu. Là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. On est même un peu trop. Ah non, là on est bien. Donc là, on serre. Donc là, on est bien. Maintenant, on va vérifier l'aplomb. Alors tout ce que je vérifie là, on peut très bien le faire avec un grand niveau. Mais franchement, moi, ça fait... ça fait au moins plus de 5 ans que je fais tout au laser. Maintenant, sur les sèches-serviettes, je m'embête plus. Parce qu'il y a un petit écart sur une prise de courant, c'est pas très grave. Ça se voit pas tant que ça. Mais sur un sèche-serviette, si votre bulle de niveau est pas top, etc., c'est quand même un gros élément. Donc ça va se voir vraiment beaucoup. Ok. Au niveau de l'aplomb, on est bien aussi. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petites vis tout serrées. Et c'est quasi fini. Hein. Donc là, le fait d'avoir mis ma sortie de câble comme ça me permet de faire remonter le câble plus facilement. Il va pas avoir tendance à tomber vers le bas, mais plutôt à être redressé vers le haut. Donc, on peut mettre un petit collier. Alors, j'ai pas de collier blanc avec moi, mais on peut très bien mettre un ou deux petits colliers blancs le long du barreau du bas, par exemple, pour attacher tout ça. Ça, c'est quelque chose que je ferai sûrement après. Mais voilà, vous savez ce que vous pouvez faire éventuellement. Ou un petit collier sur la patte de fixation derrière. Ça peut fonctionner aussi. En attendant, moi, je fais juste une sorte de vrille, de blocage. Appelez ça comme vous voulez. Derrière la régule, voilà, comme ça tient pas trop mal. Comme ça, vu de devant, on le voit vite fait. Quand on est posé debout, devant, on le voit quasiment pas. C'est surtout l'important, c'est qu'il dépasse pas en bas ici, sinon ça se voit, c'est très moche. Et là, il me reste à mettre ces petits machins là. Donc je prends ça, et là, il y a juste à venir clipser ça là-dedans. Les petits traits que j'avais fait tout à l'heure, on se mouille le doigt, et hop, on passe dessus. Vu que c'est très lisse, hein, ça accroche pas du tout le crayon. Pareil pour toi. Le petit trait du milieu, pareil. On étale, ça se voit plus. Le petit clips. Alors de mémoire, ça, il y avait un cache avant qui était fourni, mais je le vois plus maintenant. Et notre beau laser que j'ai toujours pas éteint depuis tout à l'heure. Je ne sais même plus depuis quand je l'ai pas rechargé, mais vous voyez, c'est ce genre d'utilisation que j'ai fait pendant un mois. C'est-à-dire, j'installe un sèche-serviette, bon là je blablate un peu, j'explique, etc. Donc c'est plus long. Mais des tâches d'une demi-heure, d'une heure, des trucs comme ça, je le laisse tourner. Et franchement, au niveau batterie, c'est top. Et je sais très bien que ma batterie là à côté, elle est pleine. Donc aucun souci là-dessus. Je crois que je l'ai déjà dit, mais au pire, je le redis. Le lien est en description. Vous aurez 10% de réduction dessus. Moi, je toucherai une petite commission aussi parce que alors, la marque m'a contacté. Comme je vous dis, ça tombait bien, j'avais besoin d'un laser. Dites-moi si les placements comme ça, plutôt que le YFood, parce que le YFood, du coup, j'ai arrêté, ils m'ont pas recontacté. Enfin voilà, j'ai vu que ça vous plaisait pas tant que ça. Mais si ce genre de petits placements pour des outils, des trucs qui servent vraiment,
dans des vidéos comme ça. Moi, c'est ce que je négocierais. J'éviterai de faire une vidéo dédiée. Enfin, j'ai un autre produit à vous présenter, mais là, pareil, qui fera l'objet d'une vidéo entière très intéressante. Mais si ça vous plaît, dites-le moi, parce que là, pour le coup, voilà, comme ça, j'en parle un petit peu, 1 minute de temps en temps. Là, à la fin, j'en reparle un peu, mais comme ça, pour eux, je pense que c'est bénéfique parce que j'en parle un peu tout au long de la vidéo et j'utilise tout au long de la vidéo l'outil. Et puis voilà, comme ça, je garde une partie de mon âme. Mais surtout, pour vous, c'est intéressant de voir le produit utilisé dans des conditions réelles. Là, j'ai demandé 1 mois d'utilisation, mais si je voulais, il me le laissait un peu plus longtemps en utilisation avant vidéo. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et comme ça vous fait une présentation de produit pas relou. Et en même temps, je vous apprends un truc au passage dans un tuto. Donc je pense que c'est un peu gagnant pour tout le monde. Donc dites-moi si ça vous convient. Donc voilà notre beau sèche-serviette. Tout est bien, qui finit bien. Ça va bien chauffer. Ça va être cool pour nos petites serviettes. Vous avez certains sèche-serviettes aussi avec des accessoires, des barres en plus. Enfin, là, c'est du classique de chez classique, surtout modèle étroit. Parce que là, un 50 cm de large, ça aurait dépassé de l'angle, ça aurait été bizarre. Là, je peux très facilement loger la main. En plus, vous voyez, là, j'ai le bras cassé. Donc, quand on arrive, on aura le bras dans le bon sens. C'est pas du tout gênant. Vous voyez, il y a quand même la place. C'est moi qui ai les plus grosses mains à la maison. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker si ça a pu vous aider. Moi, j'ai que des frileux à la maison. Donc, on va quand même le mettre sur on pour les serviettes. On va juste le mettre sur 15. Enfin, on va le mettre, on va voir où est-ce qu'il se déclenche à 19. 19, c'est bien. C'est l'État qui a dit 19, c'est bien. Donc, comme ça, les frileux, ils vont pas m'embêter à la maison. 19, c'est parfait. La régule, elle est en bas en plus. Comme ça, ils viendront pas y toucher.